Princesse Oliviane, ambassadrice de Jésus-Christ. C'est un énorme plaisir aujourd'hui de partager cette belle expérience avec la femme immigrée. Voici des belles femmes, des femmes extraordinaires, dynamiques de leur famille, des leaders qui décident de venir en Europe, aux États-Unis, peu importe, qui décident d'immigrer parce qu'elles ont envie désormais d'un autre challenge. Elles prient, elles intercèdent, elles jeûnent, elles dorment dans les églises pour avoir un visa. Et puis Dieu leur accorde le visa. Il t'a accordé le visa, tu as dansé à sa gloire. Puis tu arrives en Europe, tu tombes dans des réseaux. Et désormais, c'est ce que les autres disent qui prime dans ta vie. Réseau de prostitution, travail au noir, mariage arrangé, la totale. Quand Dieu te parle désormais, non, toi tu es arrivé, tu n'as plus besoin de lui. Et puis au bout d'un certain temps, tu te rends compte qu'en fait que tes émotions t'ont guidé là où il ne faut pas. Désormais, tu es fâché avec les gens. Tu en veux au mari qui t'a lâché, l'homme pour qui tu t'es tant battu. Tu en veux à la société, tu en veux au patron, tu en veux même à tes enfants. Mais tu leur en veux pourquoi? La Bible nous dit qu'avant de voir la paille dans les yeux de ton frère ou d'autrui, il faut voir la poutre qui est dans tes yeux. En fait, c'est nous le problème. Souvent, on est là, on accuse les autres. Mais si nous-mêmes, nous ne faisons pas correctement les choses, on ne peut pas voir plus loin. Tu n'as pas de vision aujourd'hui. Ta vie est bloquée. Tu es en colère. Mais c'est normal que tu sois fâché. Parce que tu n'as pas de vision, tu n'as pas de projet, il n'y a rien. Tout ce que tu as imaginé, ce n'est pas réalisé. Ou tu as investi, c'est écroulé. Tu en veux à la personne même qui te... C'est la totale. Mais ma question, c'est de savoir, tu lui en veux pourquoi? C'est vrai, cette personne t'a fait mal. Mais celui qui a ordonné au visa d'arriver dans ta maison et dans ton passeport, là, il s'appelle l'Éternel. Quand ça ne va pas, il faut retourner à lui. C'est lui qui t'a donné le visa. Mais ce pourquoi il t'a accordé le visa, pour que tu viennes t'installer dans ce pays, il ne t'a jamais dit, puisque tu lui as jamais posé la question. Mais il ne t'a pas emmené là pour souffrir. Il t'a emmené là pour être heureuse, pour accomplir quelque chose pour lui. Il te retend la main et il te redonne de l'espoir quand tu lui donnes la place de chef et de roi. La place de Dieu. Est-ce que Dieu a assez de place dans ta vie pour se mouvoir et se glorifier? Voilà la bonne question. Est-ce que tu as recentré, tu as remis Dieu dans ta vie et puis il n'a pas amélioré? Tu sais, les projets de ta vie qui n'ont pas réalisé ou qui n'ont pas abouti, c'est pour ton bien. Vous voyez tout en mal, vous prenez tout au premier degré. Mais ce n'est pas le but, ma soeur. Remets-toi dans les mains du Sauveur. Laisse-le te guérir. Laisse-le soigner ta vie. Laisse-le te redonner de l'espoir, de la vitalité, de la jeunesse, de la fraîcheur. Même si tu as 5, 6 enfants, l'Éternel a un plan extraordinaire pour ta vie. Mais ça passe par l'obéissance au commandement, par la discipline, par notre disposition à le laisser faire. Ça passe par la foi. Et ces choses sont importantes. C'est pour ça que le Christ est mort. Que Dieu te bénisse dans cette démarche. Laisse-le prendre sa place. Laisse-le te régénérer. Redonner vie à ta vie gâchée. Il est le maître des temps et des circonstances. C'était avec grand plaisir que j'ai partagé ce message. Et si je le fais, c'est au nom de Jésus-Christ. N'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner à la page Princesse Oliviane. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse ta maison.